Bonjour à tous, je ne sais pas combien de fois j'ai fait cette vidéo, mais cette fois, c'est la dernière des dernières parce que j'en ai marre de pleurer, ok? Donc, cette vidéo, comme vous pouvez le voir, concerne justement une personne, soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, qui est victime de violences conjugales. Pour les personnes qui sont des membres de la famille, des amis proches, vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, vous lui répétez régulièrement de partir, cette personne ne vous écoute pas, c'est pas qu'elle vous écoute pas, c'est pas qu'elle n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'il faut comprendre qu'avant la violence physique, il y a eu une violence psychologique qui s'est mise en place petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, à toute petite dose pendant des mois et des mois et des mois, voire des années parfois, et que donc, euh, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Par contre, bien entendu, continuez à montrer que vous aimez cette personne, continuez à lui montrer que vous êtes là pour elle, c'est extrêmement important. Et bien entendu, c'est, même si je sais, ça peut être frustrant de se dire c'est tout ce que je peux faire, mais c'est beaucoup. Donc continuez vraiment. Mais à toi, ma sœur, si tu es victime de violences conjugales et que tu regardes cette vidéo, je veux que tu saches que je sais ce par quoi tu es passé, ce par quoi tu es en train de passer, ce que tu vis au quotidien. Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu te dis sur toi-même, sur les autres, je sais toutes les questions qui te passent par la tête sur pourquoi cet homme est vu d'une manière tellement géniale, il est vu comme une personne super serviable, altruiste, de la part de tout le monde, mais il est aussi violent et non indulgent avec toi. Je sais que tu dois te demander encore et encore pourquoi autant de personnes le mettent du coup sur un piédestal et du coup te font penser, te font faire ressentir que le problème vient de toi. Je sais que tu sais qu'il a un problème, je sais que tu sais qu'il s'en veut à chaque fois, et il a dû même il a probablement dû pleurer auprès de toi pendant, pendant des heures, peut-être, toute une nuit, à pleurer à chaudes larmes pour te demander pardon, mais ça n'a rien changé. Et effectivement, il est malade. Il est malade, mais ce n'est pas à toi de le sauver. Ce n'est pas à toi de le sauver. Et tu ne pourras pas le sauver pour la simple et bonne raison que si cet homme choisit réellement de changer, il va devoir passer par une très très profonde analyse de lui-même, se remettre en question sur énormément d'aspects, et ça, il ne pourra le faire que dans un environnement qui ne lui rappelle pas du tout son identité passée, c'est-à-dire son identité de personne violente. Et donc, il ne pourra pas le faire avec toi autour. Donc, tu ne peux pas le sauver, mais tu es là pour te sauver toi. Ce que tu vis, ce n'est pas ta destinée. Ce que tu vis, c'est une leçon. C'est une leçon pour te montrer à quel point tu es forte. À quel point tu es forte. Et là, je vais revenir un petit peu en arrière sur un élément que j'ai mis 15 ans à comprendre, parce que moi, cette histoire, ça date d'il y a 15 ans. Ces hommes-là, écoute-moi bien, ils ont peur des femmes fortes. Ils ont peur des femmes fortes. Mais en même temps, ça les attire, dans le sens où ils vont toujours choisir une femme forte. Donc, s'il t'a choisi, c'est parce que tu es une femme forte. Tu es une femme forte et tu le sais. Même s'il a pu te faire un petit peu oublier ça avec les différents événements passés, tu sais que tu es une femme forte. Et c'est pour ça qu'il t'a choisi. Les hommes comme ça, ils choisissent pas des femmes faibles. Ils choisissent des femmes fortes
qu'ils essaient de casser petit à petit, pour les rendre faibles. Mais tu n'es pas faible, c'est pas toi. Toi, tu es forte. Tu es forte. Et donc, pour te sortir de ça, ce que tu dois comprendre, c'est cette peur que ces hommes ont envers les femmes fortes. Tu dois réveiller ta force. Parce que ta force, elle fait partie de toi. C'est quelque chose que tu avais avant lui. C'est quelque chose que tu auras après et qui sera même encore plus renforcé. Tu dois réveiller cette force. La réveiller, prendre tes affaires un jour où il n'est pas là, partir sans regarder en arrière, sans plus te retourner. Il ne viendra pas te chercher. S'il vient te chercher, il va agir avec décence et respect comme il le fait avec tout le monde sauf toi. Pourquoi ? Parce que tu as réveillé cette force. Et ça leur fait peur. Donc, garde bien en tête que ta force, c'est ta protection. Tu garde cette force au plus haut niveau. Si tu es obligé de le croiser d'une manière ou d'une autre et de parler avec lui, montre dans chacun de tes mots à quel point tu es forte. Que tout son truc, toutes ses manigances, ça ne marche plus. Reste droite. Rappelle-toi de cette force, sans cette force en toi. Et ainsi, vis ta vie comme tu es censé la vivre. T'es pas là pour sauver d'autres personnes, t'es pas là pour te sacrifier au nom de je ne sais quoi, au nom d'une culture, au nom d'un homme, au nom de... Non, tu n'es pas un objet, tu es une personne. Tu vaux autant que lui, si ce n'est plus. Tu vaux plus, clairement, parce que tu ne serais pas, toi, tu ferais pas le genre de choses qu'il fait. Mais c'est pour dire, on est humains, on est tous égaux. Il n'y a pas de différence homme-femme, il n'y a pas de supériorité. Ça n'existe pas. Et ça c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc, réveille ta force. Réveille ta force, ma sœur, réveille ta force et va-t'en. La première chose qui va te... Le premier endroit, tu dis où est-ce que je vais, la première chose qui vient à l'esprit, tu y vas. Tu vas à cet endroit. Avec un sac d'affaires, le minimum, t'as pas besoin de tout. Les affaires, c'est rien, ça se rachète, ok ? On trouve toujours des solutions. L'important, ce qui est le plus important, c'est toi. Donc toi, réveille cette force. Et pars. J'aimerais aussi dire une petite chose qui n'est pas pour ma sœur, mais pour toutes les personnes qui marchent dans la rue, qui parfois voient des gens se faire agresser. Et puis qui se disent « Oh non, mais ça me regarde pas, c'est pas mes affaires. » J'aimerais que tout le monde agisse comme si la personne qui se faisait attaquer, c'était sa sœur, son frère, son enfant. Vraiment. Si c'était le cas, vous seriez les premiers à sauter sur le dos de l'agresseur pour l'empêcher de continuer à taper la personne. D'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Imaginez que vous n'êtes pas dans le pays, que vous êtes loin et que quelqu'un, un agresseur, s'en prend à votre sœur, à votre frère, à votre enfant. Mais est-ce que vous souhaiteriez pas que les personnes qui soient autour réagissent et s'interposent pour arrêter l'agresseur ? Eh oui. Eh bien, vous savez quoi ? Soyez cette personne maintenant.